Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait le dust cover de Design Space. Je suis simplement allée dans le Design Space. Je suis fait un nouveau projet. Je suis allée dans les projets. Vous pouvez y aller par My Project ou Project à gauche. Et j'ai juste recherché Dust Cover parce que c'est le nom qui a le programme. Mais moi, je voulais le modifier. Je voulais pas qu'il y ait de poche sur les côtés. Comme qu'on peut pas le customiser, le faire, il est gratuit avec Access aussi. Euh, j'ai cherché comment faire et j'ai trouvé qu'on pouvait modifier les tapis. Donc, on peut aussi imprimer les indications de comment le faire. Je l'ai imprimé aussi. Mais ici, je voulais pas avoir les poches. Donc, après l'avoir fait une fois, je savais quel article étaient les poches. Donc, sur tous les tapis, je savais qu'est-ce que je ne voulais pas que la machine coupe. Donc, moi, j'aime ça quand c'est les tapis 12 par 24, pouvoir voir mon tapis au complet. Donc, je zoom out j'utilise Google Chrome. Donc, j'allais chercher les morceaux, presser sur les trois petits points et faire hide. Donc, je cachais les morceaux que je ne voulais pas utiliser. J'ai aussi ramené sur un même tapis ce que je pouvais. Donc, j'ai les deux poches, pas les poches, mais les panneaux de côté, je les ai ramenés sur le même tapis pour avoir deux fois la même chose à couper. Donc, ça l'a vidé certains tapis aussi. Ça a rapetissé ma quantité. Ça, c'est les poches de côté aussi. Il y avait un lining puis un extérieur. Un intérieur-extérieur pour les poches, donc j'ai enlevé les deux poches de côté. J'ai laissé seulement les panneaux du dessus, les panneaux de côté et le panneau intérieur, ça, il est coupé à la main dans les indications. J'ai aussi désactivé le marker, le crayon qui est écrit sur le tissu. Je l'ai aussi, mais à ce moment-ci, j'en avais pas vraiment de besoin parce que j'avais pas énormément de morceaux à couper, à coudre ensemble. Donc, j'ai simplement été sur ma maker et j'ai parti le projet. Ici, c'était comme un petit peu long. Je sais pas pourquoi. Ma maker était pas ouverte. Puis une fois que je l'ai ouvert, je sais pas pourquoi ça a pris comme un petit peu de temps avant que mon ordinateur se décide à dire ah, ok, ça fonctionne. J'ai aussi été choisir mes tissus que j'ai achetés. C'est du coton, du 100% coton. Quand vous allez regarder, voir mes tissus, les tissus noirs avec des étoiles viennent simplement du Dollarama. C'est des panneaux 22, ben, c'est censé être 18 par 22, là, mais il n'était pas tout à fait 17,5 par 21,5. Le tissu vert, c'est du 100% coton aussi qui vient soit chez Michaels, soit chez Walmart. Là, c'est les feuilles aussi, là, 18 par 21 ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai choisi mon matériel. Je suis allée dans Fabric et je suis allée chercher coton. Vous allez me voir le mettre en favori aussi parce que ça fait quelques fois que j'utilise. Donc, tant qu'à aller le chercher à toutes les fois, je l'ai mis en favori. Et la merveille de la Maker, l'alarme rotative. Moi, je dis la merveille parce que ça fait à peine 3 jours que j'ai ma Maker. Et j'en suis complètement gaga. Je suis vraiment fière. Donc, ici, j'ai mis en accéléré, bien sûr. Vous allez me voir couper mon tissu. Donc, chaque morceau, je les ai posés sur euh, le tapis rose, qui est le tapis à tissu. J'ai les mots en anglais puis en français dans ma tête, ça se mélange, désolé. Euh, donc, ici, c'est en accéléré à 500%, mais je veux dire, entre chaque, le délai que vous voyez entre chaque, c'est le délai que ça me prenait pour enlever mon tissu sur le tapis et remettre mon nouveau morceau de tissu parce que, dans le fond, le 12 par 24, j'ai un seul tapis. Je l'avais déjà avant d'avoir ma maker, celle-là, parce que j'avais tenté de à un moment donné, je m'étais dit, je vais essayer avec le tapis rose dans une Explorer Air, voir si ça fonctionne. Mais ça fonctionnait pas plus. C'est vraiment la lame rotative ici qui fait toute la différence pour bien couper le tissu. Et j'en ai pour, si je me trompe pas, j'avais 6. Non, j'avais 5 tapis au complet à couper, qui est à dire 3 panneaux pour le dessus, parce que vous avez à gauche, à droite, vous avez une couleur que vous voulez et dans le milieu, vous avez une couleur d'accent
que vous pouvez faire celle que vous voulez. Vous avez les deux panneaux de côté qui ferment le côté et vous avez un grand panneau pour l'intérieur, le lining, l'intérieur et deux panneaux de côté aussi pour l'intérieur. Donc, tout ça, ça rentrait sur 5 tapis. Donc, 3 fois les panneaux d'en avant, 2 tapis avec deux côtés. Et le panneau d'intérieur, il est coupé à la main. On a juste à prendre un morceau de tissu de 17,5 pouces. 17,5 pouces par 21,5 pouces. Donc ici, on finissait, si je ne me trompe pas, ça c'est mon dernier tapis que je viens couper avec les panneaux à l'extérieur. Donc après ça, j'ai mis tous mes morceaux de côté et je suis allée à la machine à coudre et je m'excuse ici d'avance, vous allez voir la caméra va shaker parce que veut pas, la caméra est attachée après la table de la machine à coudre et ça fait bouger. Donc j'ai suivi les indications. J'ai clippé sur les côtés. Il y a des points de repère quand la machine elle coupe vraiment les points de repère. Donc, vous mettez les mêmes points de repère avec les mêmes points de repère. Vous cousez avec un espacement d'un quart de pouce. Oui, c'est un quart de pouce. Donc, j'ai cousu. La première étape, c'était de coudre les 3 panneaux du dessus. Donc, les deux couleurs principale, plus la couleur d'accent en plein milieu. Donc, ma couleur principale étant le noir avec des petites étoiles dessus. Et ma couleur d'accent était le turquoise que j'avais. J'ai décidé de prendre un turquoise, c'était un tissu qui me restait. Puis en même temps, ma Explorer est genre bleu turquoise. Fait que j'ai dit, ça va bien. Fait que, parce que moi, je vais faire un cover pour chacune de mes machines. Parce que depuis que j'ai changé ma craft room, mes machines sont directement sous une fenêtre et j'ai un chat. Donc, des poils qui se promènent, puis l'été, la fenêtre va être ouverte avec la poussière de la rue. Donc, j'aimais mieux faire des covers. J'ai aussi suivi, derrière moi, j'avais un fer à repasser. Donc, je repassais mes coutures vers le plus foncé. Donc, ici, c'est la partie qui est un petit peu plus compliquée. C'est de mettre les côtés. Donc, vous prenez le côté qui mesure 17,5. Ça, c'est le morceau que vous avez coupé à la main. Vous prenez le morceau qui mesure 17,5 et vous enlignez les côtés pour faire un rond. Moi, la façon que je trouvais le plus facile, c'est d'enligner mes deux côtés et de rependre pour que ça soit droit tout le tour avec mes petites pinces. Si vous voyez, j'utilise pas d'aiguilles, d'épingles. J'utilise, ça s'appelle des Wonder Clips. Moi, je les ai commandés. Je crois que je les ai commandés sur AliExpress. Il y en a sur eBay, il y en a sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description en bas pour les Wonder Clips. Moi, j'adore quand c'est possible de ne pas utiliser d'épingles. J'aime beaucoup plus mes Wonder Clips. Sur ce panneau-là, comme vous voyez là, je me reprends parce que je m'étais trompée. C'est pour ça que j'aime mieux les clipper en premier et non pas directement les coudre parce que sinon, il aurait fallu que je recommence. Donc, je clippe et ça fait comme... Je sais pas, je trouve que ça fait comme une boîte à pain un peu. Comme une forme de pain arrondi. Donc, j'ai clippé tout ça et après ça, j'ai cousu en m'assurant d'aller doucement parce qu'on a quand même une petite courbe à faire ici. Encore avec un quart de pouce. Si vous voyez ces deux morceaux-là ici, vous voyez, j'ai vraiment mis beaucoup de clips pour tenir. Si vous n'êtes pas habitué de coudre, je vous dirais clipper, épingler, gênez-vous pas d'y aller. Allez-y doucement. Sur mon autre morceau que vous allez voir après, parce que ça, c'est le lining, c'est l'intérieur, mais vous allez aussi avoir l'extérieur à faire. Vous remettez les deux mêmes morceaux sur chaque côté. J'ai aussi coupé les petits repères qu'une fois à l'intérieur, on n'avait plus de besoin. Donc, juste à faire les deux côtés comme ça et l'intérieur du dust cover va être fini. C'est aussi simple que ça. Pour ce qui est de l'autre morceau, on fait encore la même chose. Vous allez voir, j'y reprends. Le même côté, quand vous allez avoir cousu vos trois panneaux, vous allez avoir un côté qui va être à peu près 21 pouces et demi par 17,5 comme la même chose que l'intérieur. Donc, toujours prendre le côté de 17,5. Dans le fond, c'est les deux côtés extérieurs des panneaux. Donc, c'est d'une couleur pleine. Donc, j'ai fait la même chose. J'ai simplement ici mis un petit peu moins d'épingles parce que je voulais le faire plus à la main. Je suivais ma courbe à la main. C'est une façon de faire. Moi, je trouvais que ça allait mieux, mais j'en suis
pas à mon premier projet de couture, donc ça me faisait pas vraiment peur pour ça. Puis en plus, le dust cover, je l'avais déjà, je l'ai déjà fait cette semaine pour le tester. Donc, j'ai juste mis comme les épingles sur les côtés plats et j'ai fait ma courbe à la main. C'est vrai, j'ai oublié de dire quelque chose, mais quand vous cousez, c'est important à chaque début et fin de couture de ce qu'on appelle backstitch, là, le reculon. Donc, avancer, reculer, avancer pour être sûr de bien faire votre couture pour pas qu'après, quand vous tirez dessus ou que vous le repassez ou que la couture se défait, c'est pas, disons que c'est pas agréable quand ça arrive. Pour ce qui est de la finition qui s'en vient bientôt, je n'ai pas suivi le patron de Cricut. Je suis allée avec une vidéo que j'avais vue d'une dame qui l'a fait aussi, le cover. Et vu qu'il y a un optionnel, c'est de mettre du bias binding, du... Excusez, je cherche le teint. OK. Ça s'appelle du biais maxi pliage double en français. C'est du extra wide double fold bias. C'est pour faire la finition. Comme là, ici, je suis en train de mettre, j'ai mis l'intérieur dans l'extérieur et j'ai comme placé mes Wonder Clips un peu partout. Mes tissus n'étaient pas tout à fait égaux, donc je me suis arrangée pour que quand il y avait du surplus, je l'ai mis directement dans la couture sur le côté, donc ça paraît même pas. Donc après ici, vous allez me voir, je vais prendre mon bias binding et je vais le poser tout le tour du bas du dust cover, excusez-moi. Donc, si jamais vous ne voulez pas mettre de bias binding, ce que vous pouvez faire, c'est simplement virer vos tissus à l'envers. C'est ce qui était ce qui est indiqué dans les directives, c'est de les mettre à l'envers, de les mettre ensemble aussi, de laisser un espace de 3 pouces ouvert et de coudre tout le long. Ensuite, vous rentrez votre main dans le trou de 3 pouces et vous virez le tissu à l'envers. À l'endroit, en fait, vous remettez l'endroit, vous repliez, puis à la fin, vous faites juste une petite couture sur le trou de 3 pouces que vous aviez ouvert pour refermer complètement. Mais moi, je trouvais qu'avec le bias, ça va vraiment bien. Suffit juste de le poser, puis comme ça, c'est moins compliqué aussi pour la finition. Puis ça fait une très belle finition aussi. Donc, c'est juste ça ici que vous allez me voir faire. Je l'ai clippé tout le long. Ah, ici, j'avais des petits fils... Mon tissu vert avait beaucoup de fils qui sortaient. Donc, vous me voyez ici, ça a donné que j'ai eu juste assez de bias. Je ne l'avais pas coupé avant ou quoi que ce soit. Donc, je l'ai juste replié et j'ai fait ma finition. Et je couds tout le long. Et ensuite, il va être terminé. Ça va faire un beau dust cover qui va protéger la machine. J'ai cousu, dans le fond, la largeur que j'ai fait, c'est le plus proche possible de la jonction entre le tissu et le bias et le tape, parce que pour être sûr que ça pogne vraiment toutes les épaisseurs. Parce que là, vous avez une épaisseur de tape, 2 épaisseurs de tissu et une autre épaisseur de ruban, si on veut dire, en dessous. Donc, en réalité, il y a 4 épaisseurs ici en ce moment qu'on coud. Donc, je me suis assurée d'avoir la couture le plus haut possible. En réalité, je suis allée la largeur de mon pied de ma machine à coudre. Mon ruban, mon bias tape, il est exactement la même largeur que mon pied de machine à coudre. Donc, je l'ai juste suivi. Et voilà, c'était fait. Là, j'ai transféré juste pour aller à la machine, juste pour vous montrer... excusez, je ne veux pas vous donner mal au cœur, mais j'ai de la misère à placer ma caméra. Et voilà, c'est fait. Un beau dust cover pour la machine. Ça, c'est l'autre que j'avais fait, l'original avec les poches. Et j'ai peut-être allé un petit peu vite, mais je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. C'était mon premier voice-over, donc je m'excuse si ça a été... Il y avait certaines parties qui étaient rapides. Je vais me reprendre si jamais ça fonctionne pas. Mais merci beaucoup d'avoir écouté. Au revoir.